Il y avait un accord concernant un financement de 90 milliards pour l'Ukraine, mais la Hongrie y participe-t-elle ou non? Réponse: la Hongrie s'en retire totalement. Je pense que c'est une mauvaise décision. Tous les autres, à l'exception des Tchèques et des Slovaques, estiment que c'était une bonne décision. Pour moi, c'est une décision extrêmement mauvaise, qui rapproche l'Europe de la guerre. Viktor Orbán vient de lâcher une bombe diplomatique qui secoue les fondations de la politique européenne. Le Premier ministre hongrois a arraché le masque et révélé quelque chose qui pourrait faire s'effondrer tout le récit occidental sur l'Ukraine. Depuis près de 4 ans, on vous raconte une histoire simple. Un héros en vert luttant contre un méchant venu de l'Est. Mais que se passe-t-il lorsque le dirigeant en poste depuis le plus longtemps en Europe regarde la caméra et déclare que l'empereur est nu? Le silence de Bruxelles est assourdissant. Ursula von der Leyen se tait. Donald Trump observe, attendant son moment pour remodeler l'échiquier géopolitique mondial. Orbán n'a pas seulement critiqué la guerre en Ukraine comme une entreprise coûteuse et vouée à l'échec, guidée par une politique occidentale irréaliste. Il en a exposé le véritable prix. Les contribuables occidentaux financent une guerre qui a déjà coûté près de 200 milliards de dollars à l'Europe. Selon lui, l'Ukraine ne peut pas vaincre la Russie militairement. Il accuse directement la direction de l'Union européenne, notamment Ursula von der Leyen, de mener une stratégie mal calculée qui entraîne le déclin économique de l'Europe. Il met en garde contre une catastrophe politique et économique à long terme, bien au-delà du champ de bataille. Si l'argument d'Orbán gagne du terrain, cela pourrait signifier quelque chose de bien plus grave, l'effondrement du consensus OTAN-UE sur l'Ukraine. On vous a dit que l'unité était incassable. On vous a dit que la victoire totale était inévitable. Mais cette illusion brûle aujourd'hui. Le moment choisi par Orbán est stratégique. Le Conseil européen est paralysé depuis des mois. L'Allemagne traverse une instabilité économique profonde et la France une crise politique majeure. L'économie allemande saigne. Volkswagen met fin pour la première fois en 88 ans à la production dans une usine allemande. Le géant chimique BASF déplace ses opérations vers la Chine. La France est plongée dans l'incertitude politique depuis la dissolution surprise du Parlement en juin 2024. Au cœur de ce chaos, Orbán frappe. Il décrit le gouvernement de Kiev non pas comme un partenaire stratégique, mais comme un puits financier sans fond. Il qualifie les plans de financement européens, notamment le prêt de 90 milliards d'euros, de catastrophe financière. Plus controversé encore, Orbán affirme que Zelensky ne décide plus réellement. Il le décrit comme un acteur de scène, un simple symbole, piégeant l'Europe dans ce qu'il appelle un pacte suicidaire ou une marche vers la guerre. Il a même déclaré que l'Europe s'attachait à un cadavre politique. La salle est devenue silencieuse. Orbán n'attaque pas seulement Zelensky, mais toute la logique du projet européen mené par Ursula von der Leyen, qu'il qualifie de trahison structurelle de la souveraineté européenne. Les chiffres sont clairs. L'Union européenne et ses États membres ont mobilisé près de 200 milliards de dollars d'aide financière, militaire et humanitaire depuis le début de l'invasion. Orbán affirme que l'Ukraine ne pourra jamais rembourser ses prêts. Résultat, selon lui, une destruction lente de la prospérité européenne, tandis que les citoyens voient leurs factures d'énergie exploser et leurs économies se contracter. Il affirme que si un pays est entièrement financé par d'autres, armée, administration, retraite, alors il n'est plus souverain. Ce n'est pas un jugement moral, dit-il, mais un fait financier. Orbán est aujourd'hui le seul dirigeant européen à maintenir un dialogue ouvert à la fois avec Moscou et avec l'entourage de Trump. Il se positionne comme un pont diplomatique entre le Kremlin et une possible seconde administration Trump. Selon lui, les partenaires de l'autre côté de l'océan ont déjà tourné la page. C'est un signal clair du retour de la doctrine America First. Orbán a brisé l'illusion de l'unité occidentale. Il oblige désormais chaque citoyen européen à poser des questions. Le jeu a définitivement changé et les anciennes règles ne s'appliquent plus. Ce que nous observons aujourd'hui dépasse largement un simple désaccord politique. Il s'agit d'un basculement historique des équilibres de pouvoir à l'échelle mondiale.
L'illusion d'une unité européenne solide et incontestable se fissure sous le poids des réalités économiques, de la lassitude des populations et des contraintes géopolitiques. À mesure que les coûts de l'énergie augmentent, que les industries s'affaiblissent et que le niveau de vie recule, les citoyens exigent des comptes et refusent de se contenter de récits simplifiés ou idéalisés. Orbán suggère aussi que le soutien interne à Zelensky au sein même de l'armée ukrainienne commence à se fissurer. Il évoque une corruption incroyable dans la distribution de l'aide. Pendant que les usines ferment en Allemagne et que les travailleurs manifestent en France, l'UE privilégie un État non membre au détriment de ses propres industries. Orbán qualifie cela de trahison ultime. Il décrit les demandes constantes de Zelensky comme une extorsion déguisée en diplomatie. Selon Orbán, les véritables négociations se déroulent désormais entre Washington et Moscou, laissant Kiev isolé. Il met en garde contre l'effondrement démographique et infrastructurel de l'Ukraine, ainsi que contre une dette impossible à rembourser qui pèsera sur des générations. 3 pays, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, ont refusé de participer à certains mécanismes de financement. Orbán affirme « Nous sommes innocents ». Il s'agit, selon lui, de réalisme politique brutal, une gifle infligée aux récits héroïques promus par les grands médias. L'hiver approche. Les réseaux énergétiques européens tremblent. La volonté politique de financer une guerre sans fin s'évapore. En parlant ouvertement de Zelensky, Orbán a brisé l'illusion de l'unité occidentale. Il oblige désormais chaque citoyen européen à poser des questions. Le jeu a définitivement changé et les anciennes règles ne s'appliquent plus. Ce que nous observons aujourd'hui dépasse largement un simple désaccord politique. Il s'agit d'un basculement historique des équilibres de pouvoir à l'échelle mondiale. L'illusion d'une unité européenne solide et incontestable se fissure sous le poids des réalités économiques, de la lassitude des populations et des contraintes géopolitiques. À mesure que les coûts de l'énergie augmentent, que les industries s'affaiblissent et que le niveau de vie recule, les citoyens exigent des comptes et refusent de se contenter de récits simplifiés ou idéalisés. Les dirigeants européens ne peuvent plus se réfugier derrière des slogans moraux ou des promesses abstraites. Si les financements se tarissent, si les alliances se fragmentent et si les priorités stratégiques évoluent, l'Europe devra faire face à des vérités inconfortables sur son leadership, sa dépendance et sa capacité réelle à influencer le cours des événements. Ce moment pourrait marquer la fin d'une époque dominée par l'idéologie et l'entrée dans une nouvelle phase dictée par le pragmatisme, la survie économique et des choix difficiles. La question n'est donc plus de savoir si le changement arrive, mais si l'Europe saura s'y adapter avec lucidité ou si elle s'effondrera en tentant de défendre une position devenue insoutenable.